c'est de vous parler du système solaire, de l'univers, du cosmos, des années-lumière, de la Voie lactée. Tout ça pour que vous allez perdre votre temps dans ces notions. Pendant que vous êtes en train de chercher, pendant que vous êtes dans les étoiles en griffe, eux, ils sont sur Terre ici, ils gouvernent et ils vous gèrent. Et ils vous font vivre l'enfer ici. Parce que cette Terre ici-là, elle n'a pas été créée pour être ce qu'elle est. Elle a été créée pour être un paradis. Et ce paradis, il ne pourrait être mis en place que par la lignée du propriétaire. C'est la lignée du propriétaire, c'est elle qui va remettre le paradis sur Terre ici. Et eux, ils savent ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, on ne peut pas laisser ces choses comme ça. Nous, notre mère, c'est elle qui nous a toujours appris les choses. Elle nous a dit comme ça, nous connaissons les secrets, nous savons parler au génie, nous savons parler aux puissances, nous connaissons les sciences occultes, nous savons ce que c'est que la science. Parce que ça, on va en venir, on sait toutes ces choses-là. Donc, on ne peut pas accepter que ces enfants qui sont venus après, on ne peut pas accepter que ce soit eux qui dominent. On ne peut pas accepter que ce soit eux qui prennent le dessus sur tout. Ce que je suis en train de vous dire là, ce que je suis en train de vous dire là, je ne vous dis pas ces choses-là pour que vous et moi, on rentre en débat. Je ne vous dis pas ces choses-là pour discuter avec vous. Je vous apporte de la connaissance. C'est à prendre ou à laisser. Le Saint-Esprit saura comment toucher ceux qui doivent toucher. Le Saint-Esprit fera comprendre à ceux qui doivent comprendre ce que je suis en train de dire là. C'est ça. Et donc, je ne viens pas ici pour chercher à discuter, pour débattre quoi que ce soit avec qui que ce soit. Parce que de toute façon, personne d'entre vous ne peut débattre avec moi. Pas que je suis une intelligence supérieure ou quoi. Mais je vais à la source. Je vais à la source. Et la source, c'est quoi? La source, c'est le Saint-Esprit. D'aucuns me diront que je suis fou. Il n'y a pas de problème. Si c'est ça être fou, je suis le premier des fous. Et je vais rester fou toute ma vie. Je vais rester fou toute ma vie. Oui, je le dis, je suis fou du Saint-Esprit. Ça, il n'y a pas de problème. Si c'est sur ce plan-là, vous et moi, on est d'accord. Et donc, je continue. Sur cette terre ici, là, cette terre que vous voyez là, ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de complètement nous égarer sur le plan religieux, sur le plan scientifique, sur quasiment tous les plans. Dites-vous que le mensonge, il est partout dans ce monde-là. Le mensonge, il est partout, à tous les endroits, à tous les niveaux, dans toutes les cellules, dans toutes les religions, dans toutes les sectes. Partout, 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 partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas le mensonge. Il n'y a pas un endroit sur cette terre-là où il n'y a pas le mensonge. La politique, là, on n'en parle pas. La politique, là, on n'en parle pas. Vous voyez? Et donc, ce sont ces mêmes gens-là qui sont partis sur... Imaginez-vous qu'ils ont... Regardez, je vais vous dire un truc que... Là, ils nous disent déjà que la Terre est un globe, ce qui est complètement faux. Et moi, je ne vais pas aller dans un débat de ça avec vous. Allez, fouillez sur Internet, le Père vous guidera. Allez, fouillez sur Internet, le Père vous guidera. Ils nous disent que la Terre est un globe. Ils nous disent que nous sommes dans un système solaire, que la Terre a combien de millénaires ou je ne sais quoi du Soleil. Tout ça, rien que pour nous mettre dans des concepts, mais d'une grandeur qui vont faire que tu ne cherches même pas à réfléchir là-dessus, parce que tu te dis, oula, combien d'années-lumière, la Voie lactée, les systèmes solaires, oula, ça même déjà, j'arrive même pas à sortir de la Terre. Comment je me vois encore en train d'aller dans toutes ces choses-là? C'est exprès que c'est fait, ça. C'est exprès que c'est fait. Sinon, comme il était écrit dans les anciennes Bibles, il y a un dôme, il y a un firmament qui est au-dessus de la terre. Personne ne peut sortir, tout comme personne ne peut venir. Les satellites, encore, voici un autre grand mensonge. Je ne vais même pas aller dans des débats avec vous. Allez, cherchez, fouillez. L'Internet est là pour ça. C'est l'une des choses de notre temps. À l'époque du Christ, il y avait d'autres moyens que le Père utilisait pour que les élus, pour que ceux qui cherchaient la connaissance, ils puissent l'avoir. Aujourd'hui, c'est notre temps. Il y a du tout sur Internet, du vrai comme du faux. Mais allez, votre cœur vous parlera. Il vous dira la vérité.
Ce n'est pas moi, Nathaniel Saba, qui vais me mettre là à discuter avec vous. Je discute avec personne. Je vous dis ce que le Père m'a dit. Je vous dis ce que son Fils m'a dit. Je vous dis ce que le Saint-Esprit m'a dit. Ça s'arrête là. Apprendre-vous à laisser. Parce que je ne cherche pas d'adeptes. Nous ne cherchons pas d'adeptes. On s'en fout de ça. Que quelqu'un nous croie ou ne nous croie pas, ce n'est pas ça le but. L'information, nous l'envoyons et nous l'envoyons de sorte à ce qu'elle rentre là où elle doit rentrer. Qu'elle touche ce qu'elle doit toucher. Parce que les enfants du Saint-Esprit, les enfants du Père Créateur, ils sont nombreux à travers le monde. Et il faut que nous les retrouvons. Par rapport à la masse, ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi chacun d'eux est très important. Et nous avons besoin d'eux. Besoin d'eux pourquoi? Pas pour faire une église ou quoi que ce soit. Mais besoin d'eux pour faire ce que nous appelons les royaumes unis d'Afrique. Et après ces royaumes unis d'Afrique, ces royaumes-là vont s'étendre dans tout le monde entier. Parce que ce monde-là, je vous le répète, il appartient au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui décide à qui va quoi. C'est le Saint-Esprit qui décide ça. Je donne ça à celui-là. Parce que c'est le propriétaire qui peut dire ce qu'il faut faire de sa propriété. Les enfants de Satan, ce sont des gens qui sont juste des locataires. Et ils ont oublié, ils ont cru que c'était eux les propriétaires. Mais leurs parents à eux savent que cette terre-là n'appartient pas à Satan. Leurs parents à eux savent que cette terre-là n'appartient pas à la mère. C'est eux les enfants qui ne le savent pas. Et nous sommes là aujourd'hui pour le leur rappeler. Et nous allons le leur rappeler. Et très bien. Parce qu'ils ont foutu le bordel dans ce monde-là. Tout ce que vous voyez autour de vous ici, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la médecine, que ce soit même dans la nourriture que nous mangeons, donc tout ce que vous voyez là, ils ont mis ce qu'il ne fallait pas mettre, rien que pour pouvoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de science. Tiens donc, parlons-en. Il y a des gens qui parlent de science. Que oui, mais ouais, vous vous dites ça, mais n'empêche que c'est la science qui nous soigne, tout ça. Soit. C'est comme un pompier qui fout le feu quelque part. Et puis, après, il vient avec son artillage. Bon, avec ces trucs, tu sais, comment ça fonctionne. Bravo aussi, il n'y avait pas les pompiers, on allait être sauvés. Mais qui a mis le feu? Qui a mis le feu? Ces gens-là. Dans les nourritures que vous mangez, ces gens-là. Dans les boissons que vous buvez, ces gens-là. Dans l'eau avec laquelle vous vous lavez, ces gens-là. Dans toutes les plantes que vous plantez, ces gens-là. Dans les récoltes que vous faites là, ces gens-là. Ils y ont mis des choses. Ils ont modifié tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des maladies que nos parents n'ont jamais connues, des maladies que nos ancêtres n'ont jamais connues. À cause de la nourriture. C'est évident que celui qui vous a rendu malade savait déjà à l'avance pour faire tourner son industrie, l'industrie pharmaceutique. Comment vous pouvez dire vivre avec le diabète? Ça n'a pas de sens. Pourquoi vivre avec le diabète? Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre avec le diabète. Vous voyez? Et donc, je brosse ces choses-là pour que vous puissiez vous rendre compte jusqu'où ils sont allés. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont fait ce montage pour essayer de vous faire croire qu'il y avait une navette spatiale qui allait atterrir sur la Lune. C'est du mensonge, mes frères. Allez, fouillez, cherchez, informez-vous. Le Père Saint-Esprit vous guidera. Vous verrez. Personne n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Personne. Et s'ils ont été capables de faire ça, de faire ce montage avec toute cette populace qui y croyait, qui étaient d'autres même qui applaudissaient, d'autres qui laissaient tomber des larmes de bonheur parce qu'ils croyaient effectivement que les gens avaient mis les pieds sur la Lune. Mes frères, vous imaginez jusqu'où ils peuvent aller ces gens-là? Des gens qui se sont levés, qui sont allés sur tous les continents pour essayer de laisser des traces dans des soi-disant grottes, dans des soi-disant vallées, rien que pour soutenir leur théorie. Ils ont tout l'argent du monde. C'est pas ça qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ont tout l'argent du monde et ils savent des choses. Et depuis des siècles, ils savent ces choses-là. C'est eux qui sont allés sur les différents continents pour y laisser des traces. Pour faire croire qu'il y a des extraterrestres qui n'ont pas réussi. Il y a des gens qui ont laissé des grottes, des signes dans les grottes ici. Les Dogons du Mali. Voici encore une autre arnaque. Les Dogons du Mali. Les pauvres Maliens, bien entendu, ils avaient leur cosmogonie. Ils avaient leur façon d'expliquer les choses. Mais ils se sont arrangés encore avec de ça. Cette fois-ci, ce sont des, je crois que ça doit être des chercheurs français ou je ne sais pas quoi là, qui sont allés, qui ont mis ce qu'il fallait, c'est-à-dire la partie qu'il fallait ajouter là-dedans pour essayer de donner cet aspect, je dirais, de créatures venues de l'espace ou quoi là.
C'est encore eux. Cherchez, allez sur Internet, arnaque, cherchez les arnaques des Dogons, cherchez, vous allez trouver. Si ces gens-là, ils ont été capables de faire ce montage, comme quoi ils sont allés sur la Lune, comme par hasard, depuis le temps, ils ne sont plus répartis sur la Lune. Vrai ou faux? Comme par hasard. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, ça serait trop gros, ça serait trop flagrant. On verrait que ce qu'ils sont en train de nous montrer là, c'est faux. Ils ne sont jamais allés sur la Lune. Et n'importe quelle secte, n'importe quelle religion, n'importe quel groupe religieux qui soutient le contraire, ils sont dans le mensonge. Ils n'ont jamais en vérité mis les pieds sur la Lune. Tout ce que vous voyez là, c'est des montages. Je vous le dis, je ne suis pas le seul à le dire. Allez fouiller, fouillez sur le net, fouillez un peu partout. Le cœur nous parle. Quand vous allez fouiller, le cœur va vous dire la vérité. Et vous comprendrez. Et donc, ces gens-là, arrivés, donc, après avoir fait tous ces mensonges autour, le but, c'était effectivement de ne pas nous faire comprendre, de nous essayer de nous éloigner de la vérité le plus possible. La vérité, c'est quoi? C'est que, en vérité, il y a un peuple élu. Et ce peuple élu, c'est le peuple de couleur, ce sont les peuples de couleur. Parce que le Père Saint-Esprit lui-même, il est de couleur. Le Père Créateur lui-même, il est de couleur. Et c'est ça qu'ils savent. Et quelle est la force de ce peuple élu-là? La force de ce peuple élu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, et j'ouvre ma paume, je vous la montre, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre au-dessus du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui est notre force, à nous les élus, à nous le peuple élu. Parce que tout ce qu'ils ont fait, que ce soit les mathématiques, que ce soit les sciences et autres, tout ça c'est pour nous éloigner. Remarquez, ils font tout du tout pour tout ce qui est lié à notre tradition, parce que notre tradition, dans le fond, avant qu'on ait chuté, dans le fond, notre tradition était des traditions bonnes qui nous emmenaient vers le Saint-Esprit, qui nous emmenaient vers la Trinité. C'est lorsqu'on a chuté, depuis en Égypte. C'est parce qu'en Égypte, ils ont chuté, ils n'avaient plus le Saint-Esprit. Tu ne peux avoir le Saint-Esprit et un autre peuple va venir te dominer. Impossible. Impossible. Tout ce que vous voyez en Égypte là, et puis ils sont venus nous en donner, c'est parce que déjà on avait perdu. On s'est déjà séparés. C'est là que le diable et ses forces, les forces du diable, ont pu rentrer là-dedans, ont pu faire ce qu'elles voulaient faire. Vous comprenez? Et donc, ces forces du mal là, dans tout le monde entier ici, elles ont distillé leurs mensonges, elles ont distillé, elles ont fait les choses. Elles ont exterminé les peuples qui avaient des traditions, elles ont exterminé les peuples qui avaient des informations pour ne pas qu'on sache ça. Pour ne pas qu'on sache ça. Vous voyez. Maintenant, nous sommes arrivés à cette époque-là. Pour ceux qui lisent un peu la Bible, vous verrez qu'il est bien écrit que le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux en général, vont subir certaines choses. Ils vont être déportés, ils vont avoir des jougs, ils vont être envoyés dans des cales en bateau. Il n'y a qu'un seul peuple sur cette terre ici qui correspond à ça. Il n'y a qu'un seul peuple sur terre ici qui correspond à ça. Beaucoup de gens le disent, c'est même pas moi celui qui, c'est même pas moi qui. Bon, il n'y a qu'un seul peuple qui correspond à ça. Maintenant, juste en parlant de cette petite partie-là, j'aimerais préciser quelque chose. Ce ne sont pas tous les Noirs qui sont en Amérique qui sont des descendants d'esclaves. Et ça encore, voici encore un autre mensonge que ces gens-là ont envoyé. Ce n'est pas tous les Noirs qui sont en Amérique qui sont des descendants d'esclaves. Mais tous ces Noirs n'empêchent sont des Congos. Tous ces Noirs n'empêchent viennent du Congo. Je dis Congo comme ça, mais pour définir cette région de l'Afrique centrale. Voilà. Il y en a qui sont partis d'eux-mêmes à une époque. Et il y a d'autres pour essayer de couvrir ça. Les forces du mal sont allées, ont mis l'esclavage en place. Pour ne pas qu'on sache qu'en vérité, bien avant ça, en Amérique, il y avait déjà des Noirs. Vous voyez jusqu'où le diable est capable d'aller. Vous voyez jusqu'où les forces du mal sont capables d'aller. Vous n'avez pas idée de à qui vous avez affaire. Des gens qui ont tout l'argent du monde. Ils ont tout l'argent du monde. C'est comme ça qu'ils font. Regardez, c'est eux qui ont toutes les revues scientifiques, Science et Vie, Discovery, tout ça, c'est eux, ça leur appartient. C'est eux qui sont derrière ça. Donc, depuis que j'étais petit, j'étais accro et j'étais abonné à Science et Vie. Qu'est-ce que j'ai pas lu là-dedans? Mais si on veut se fier à ce que j'ai lu depuis l'âge de 12 ans,
Jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'aller vers la quarantaine, cinquantaine. Mais aujourd'hui, nous devons nous retrouver dans un monde autre que ce que... Si on veut se fier à leurs prévisions, à tout ce qu'ils disaient, on devait se retrouver dans autre chose. C'est des menteurs. Mettez-vous ça dans la tête, c'est des menteurs et ça fait partie de leur propagande. C'est toujours eux qui... Un groupe de chercheurs a dit, un groupe de chercheurs ici a fait ceci. C'est toujours eux qui disent ça. C'est des mensonges, tout ça. Et il y a certaines religions qui abreuvent leurs adeptes de ces genres de concepts-là. Rien que pour les endormir. Réveillez-vous, ce sont des fadaises, tout ça là, ce sont des fadaises. Regardez ceux qui ont tout l'argent du monde. Regardez George Bush père, comment il est. Regardez Margaret Thatcher, comment il est. Tous ces gens-là, vous êtes sûr que si génétiquement ils étaient capables de faire ce qu'ils disent là, ces gens-là, ils allaient mourir ou bien vivre comme des loques. Ils sont quasiment des loques humaines. Avec tout l'argent qu'ils ont dans le monde là. Mais tous les scientifiques, tous les généticiens qui disent là, ils les ont à leur botte, ils les ont à leurs pieds. Ce sont des fadaises. C'est pour tout ça, ça fait partie. C'est un ensemble, c'est un groupe de gens qui travaillent ensemble. Ils maintiennent la télé, ils détiennent les journaux, ils détiennent les revues scientifiques. C'est eux qui dirigent la science, l'orientation des projets scientifiques. C'est eux qui sont à la tête, qui sont derrière tout ça. Donc, ceux qui vont se barricader derrière, soit disant que eux, ils sont scientifiques, ou bien c'est la science qui les intéresse, ben, vous êtes en train de vous faire avoir. Mais de la façon la plus scientifique, justement. Vous êtes en train de vous faire avoir. Vous voyez, réveillez-vous, ce sont des fadaises. Regardez. Ça fait combien d'années que ces gens-là disent ce qu'ils disent? Et ça fait combien de... Je veux dire, il y a combien de milliards en argent? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas comme argent? Quel docteur, quelle science ils ne peuvent pas se payer? Regardez Reagan, Alzheimer. Pour ne citer que ceux-là que je vous ai cités. Regardez les Soros et autres. Vous voyez leur figure complètement en lambeaux. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça le Saint-Esprit. Personne d'entre eux, personne parmi eux n'a la connaissance pour pouvoir faire le travail du Saint-Esprit. Il y a d'autres qui nous disent que l'homme a été créé grâce à une parfaite maîtrise de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, dit-on. Fantastique, c'est très intelligent ça. Mais moi, Nathaniel, ça va? On me dirait, oui, mais comment a été créée la voiture? Je dis, mais la voiture a été créée grâce à une parfaite maîtrise du fer, puis de l'acide. Comment a été créée ce pot-là, cette poterie? Elle a été créée grâce à une parfaite maîtrise de l'argile. Hello! Réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous, mes frères. Ça, là, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Tout le monde peut dire ça. 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 Et donc, je reviens au sujet principal. Nous sommes arrivés à une époque où le Père Saint-Esprit voit le désordre qui est dans le monde. Le Père Saint-Esprit sait que le temps qui avait été imparti aux forces du mal, justement, aux enfants de cette femme-là, pour qu'ils se ressaisissent, ce temps-là est arrivé. Et ce temps étant arrivé, ces forces du mal-là sont en train de perdre les boulons, sont en train de perdre, elles n'arrivent plus à s'accrocher, ce sur quoi elles s'accrochaient, c'est fini. Parce qu'on leur a laissé tout le temps pour se ressaisir. On leur a laissé tout le temps pour remettre un peu, pour essayer de donner l'amour dans ce monde. On leur a laissé tout ce temps. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ah, Seigneur, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et donc, c'est parce que nous sommes arrivés à cette époque que vous voyez toutes ces choses-là. Et celui dont je vous avais parlé au départ, que je disais que le dernier né, qui était le Fils du Saint-Esprit, il est de retour parmi nous ici. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, moi je vais vous dire ça, et notez-le bien, Noé, le Christ, Mahomet, Bouddha, fouillez. Pour ceux qui ont un peu d'informations, ils vous diront qu'il y a des choses, il y a des signes qui montrent que ces personnes-là, c'était des Noirs. Mais moi, je vais même au-delà. Ce n'était pas seulement que des Noirs. C'est la même personne qui venait à chaque fois pour jouer tous ces rôles-là. C'est la même personne qui venait à chaque fois pour jouer tous ces rôles.
Et c'est exprès, et c'est à dessein. Parce que c'est son rôle à lui, ce fils dont je vous parlais là. Son rôle, c'est d'être parmi nous. Parmi les trois là, lui, son rôle, c'est de venir sur la terre pour chaque fois, lorsqu'il y a le bordel, pour remettre les choses en place. C'est comme ça qu'il était venu en Israël, sous le nom de Jésus. Et en Israël, là où il était, il a régné comme roi. Il a eu des enfants, il a eu une famille. Oui, la femme n'est pas sale, la femme n'est pas un être impur en tant que tel, comme les gens veulent nous faire croire. Le Fils du Saint-Esprit, il a eu des enfants, il a eu des compagnes, il a eu des femmes. Et ce qu'il faut préciser, c'est que quand je dis Fils du Saint-Esprit, c'est pas que c'est le Saint-Esprit qui est venu coucher avec une femme ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois qu'il a une interaction entre un homme et une femme, pour qu'il y ait l'enfant, il y a un moment où il y a un esprit qui interagit. Et pour lui, son interaction, ça a été l'interaction du Saint-Esprit. En fait, l'homme, l'identité, l'homme réel, c'est son âme. C'est pourquoi les gens disent souvent chez nous en Afrique, si quelqu'un veut t'atteindre, il doit atteindre ton âme, il doit atteindre ton esprit. Parce que c'est ça ta vraie identité. Sinon là, ce que vous voyez là, c'est le côté charnel. C'est le corps. Et ce corps-là, je l'ai reçu par mes parents. Mais moi-même, ce qui fait ma personnalité, ce qui fait ma personne, qui ne meurt pas, justement, c'est ce que les gens appellent mon âme. Et l'âme, c'est un concept réel. Il ne suffit pas de dire que l'âme n'existe pas. L'âme est un concept réel. Ok? Et donc, le Père Saint-Esprit a décidé que, vu que les temps sont arrivés, depuis les esclaves, depuis nos parents qui ont été pris, les 400 ans, nous sommes maintenant arrivés dans tout ça, et il est temps. Mais il est temps pourquoi? Il est temps pour que ce soit les enfants, il est temps pour que ce soit le Saint-Esprit lui-même, il est temps pour que ce soit son règne à lui, il est temps pour que ce soit sa directive à lui, il est temps pour que ce soit le chemin que lui l'a donné, il est temps pour que ce soit la voie que lui l'a donnée, il est temps que ce moment-là arrive, et ce moment-là est arrivé. Il est temps que au désordre soit mis la fin. C'est de ce temps-là que je suis en train de vous parler. C'est pourquoi le Père Saint-Esprit a fait venir ce Fils-là. Celui dont je vous parlais, qui est venu à travers le siècle, qui est venu à travers les jours. Juste une parenthèse. Mahomet, que Dieu bénisse son nom, n'était pas un arabe en tant que tel. De toute façon, on peut dire comme ça, n'était pas un arabe, mais si on dit qu'il était un arabe, c'est que tous les arabes de l'époque étaient des gens de couleur comme vous et moi. Voilà. Cherchez la tribu dont il vient, les Kourachites, vous verrez. Et ça, les gens ont caché ça.